Et coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour laissez-moi réfléchir, la troisième ou quatrième partie du tuto. Je ne sais même plus, figurez-vous, mais je pense que c'est la troisième. La première, c'était ça. Non, troisième ou quatrième, je ne sais plus, je vérifierai ça en postant les vidéos. Bref, en tout cas, aujourd'hui, on se retrouve pour faire les pages. Donc, on a fait la page 1, 2, 3, donc la page 4 et la page 5. Alors, la page 5 sera relativement chargée, donc j'ai décidé de faire, comme pour ici, une page un peu plus légère ici au-dessus. Donc, pour la page 4, on aura besoin d'un cardstock, d'un premier cardstock de couleur qui mesure 20,6 par 20,6. Donc, il y a un tout petit matage, comme vous pouvez le constater. Ensuite, moi, je vais utiliser une page 20-20. Alors, vous n'êtes pas obligé d'utiliser dans sa totalité, puisqu'on va venir mettre une pochette ici. Moi, par facilité, j'ai pas envie de m'amuser à la couper, donc ayant assez de papier, je vais laisser comme ça. Donc, une page 20-20 ou en tout cas un morceau ici. Et alors, on va venir faire une pochette. Donc, moi, j'ai pris une chute qui mesure en hauteur 9 cm. Alors, vous n'êtes pas obligé de couper une feuille exprès, hein. Vous prenez une chute de papier et en fonction de la hauteur de votre chute, si vous voulez couper le morceau ici pour pas gaspiller le papier euh, de collection, bah vous voyez pour que ça dépasse un tout petit peu ici en dessous, tout simplement. Donc on prend une feuille, donc moi j'ai pris une chute et en fait ce que je vais faire, donc une fois que j'aurai collé ça, je vais venir plier de chaque côté pour faire la pochette. Donc on va faire ça ensemble, de toute façon vous verrez comment je vais faire, mais je vous montre un peu ce que ça va donner. Et alors par-dessus, il y aura une bordure et un papier de collection qui mesure donc en largeur la même chose que le papier 20-20, donc 20,3. Et en hauteur, j'ai fait 8,8 pour qu'il y ait un tout petit matage avec le cardstock vert qui est juste en dessous. Donc on va faire tout ça sur le fond qui mesure 20,6 par 20,6 et on viendra coller tout ensuite ici. Donc vous prenez votre fond qui mesure 20,6 par 20,6. Alors si vous faites comme moi et que vous collez la totalité de votre feuille 20-20, vous le faites maintenant. Donc moi c'est ce que je vais faire. Comme ceci. Alors, si vous avez un sens dans votre papier, faites attention au sens. Moi, il n'y en a pas, ce ne sont que des arabesques. Donc, c'est pas trop important. Je centre bien par rapport à mon cardstock du dessous pour avoir ce beau matage. Comme ceci. Voilà. C'est bon. On passe par-dessus pour bien faire adhérer toute la colle. Ensuite, on va venir apposer en première partie notre pochette. Alors ce que moi je vais faire, je vais vraiment la mettre bord à bord avec en dessous. Donc je vais venir ici mettre une ligne de double face, mais pour garder un maximum de hauteur de la pochette, je vais mettre le double face le plus fin que je puisse avoir. Et je vais vraiment le mettre à ras de mon papier cardstock vert qui est en dessous. Voilà. Comme ceci. Je fais bien adhérer le double face. Donc, je laisse dépasser. Moi, j'ai gardé la longueur complète parce que je vais le replier à l'arrière. Donc, je laisse dépasser un peu la même chose de chaque côté. Alors, avant de... Donc, je me mets bien bord à bord. S'il faut, je fais comme ça. Quand je suis bien bord à bord, je maintiens bien le tout avec ma main. Je décolle la protection.
et je fais adhérer le double face ici en dessous. Ensuite, je retourne le tout et je vais venir plier pour former ma pochette. En me mettant bien bord à bord comme ça. Et ici, je viens coller. Alors, c'est pas grave si c'est pas collé bien partout parce que de toute façon, ça va être collé dans l'album après, hein, donc ça va pas se défaire. Hein. Ça ne peut mal de se décoller puisqu'on va recoller la totalité dans l'album. Le plus important, c'est de bien former notre bord ici. Voilà. Si on met un peu trop de colle, on peut toujours enlever à l'aide d'un chiffon. Comme ceci. Donc là, on a formé notre pochette. Hein, voilà. Qui est fermée par le bas à l'aide du double face. Alors maintenant, ce qu'on va faire, donc pour le papier décor, j'ai simplement pris la même largeur que le cardstock que j'ai mis là. Et j'ai fait un léger, comment on appelle? Un léger matage en fait sur mon papier vert, tout simplement. Alors, je sais pas si je vais mettre ma dentelle en dessous de la bordure comme ça, ou si je vais la mettre sous, comme ça. Je pense que je vais faire ça, plutôt. Au moins, elle ne gênera pas quand on va glisser les espaces photos. Donc, ce que je vais faire, je vais déjà venir mettre de la colle. Alors, je fais attention au sens de ma découpe. Donc, je mets de la colle. Donc, moi, j'ai laissé un grand espace pour avoir une belle zone de fixation, mais vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez couper, vous pouvez la couper plus long, plus courte. Alors, on va essayer de centrer un peu quand même tout ça. Donc là, c'est déjà pas du tout le cas, donc on va reculer pour laisser à peu près la même dimension à gauche et à droite. Donc là, j'ai environ 6 mm. Là, j'ai 5. Donc ça va être difficile de faire mieux vu que... Voilà, et je suis à peu près à ras de tous mes petits pointillés ici. Donc de toute façon, ici, je vais mettre une bande de perles à mon avis et je viendrai décorer les cœurs. Mais ça, la décoration de l'album, je la fais vraiment à la fin. Tant qu'on manipule pour coller les pages et tout, je fais pas trop de décoration pendant la construction de l'album. Je préfère faire ça vraiment à la toute fin. Donc je viendrai mettre une bande de perles, de demi-perles ici. Je viendrai certainement mettre des cœurs en perles sur les formes des cœurs. Vous allez voir, ça va être super beau. Voilà, donc je vais laisser dépasser un tout petit peu de vert en dessous de ma bordure pour bien mater. Moi, ça me plaît bien comme ça. Donc, on met de la colle. Donc, vous voyez, cette page, elle est relativement simple également. Les livrets, je les ferai aussi à la fin. En fonction de ce qui me reste comme papier, je ferai des livrets photos. Je mettrai des espaces photos tout simples en plus peut-être. Ça, on peut faire ça vraiment à la fin. C'est pas utile de faire ça maintenant. Ce qui est sûr, c'est que dans cet espace-ci, il y aura un grand espace photo 13-18 d'office. Donc, on vient s'aligner au papier décor qui est juste au-dessus, en se mettant bien au niveau du matage. Voilà. Donc ça, c'est la première page qui est bien relativement simple, hein, comme je vous l'ai expliqué. Dans le sens où l'autre côté sera un peu plus chargé. Alors, voilà. Voilà. Parfait, ça me plaît bien. Et donc ici, on pourra y glisser
des espaces photos. Donc je vais mettre, comme pour d'habitude, mon contour de double face ici, puisque c'est ça qui va être collé dans l'album. Donc cette page-ci, elle est vraiment rapide à faire. Voilà. Je suis partie un petit peu de travers. Voilà. Alors, avant de coller quoi que ce soit, on vérifie. D'abord, on fait adhérer notre double face et ensuite on vérifie que la page rentre bien dans l'album. Hein. Parce que comme je suis la championne des catastrophes, vaut mieux toujours vérifier avant de coller. Alors ici, je vais découper. Comme j'ai dû décoller un tout petit peu le double face, j'ai un tout petit peu de papier vert. Voilà. Qui dépassait, c'était pas joli. Alors, je vérifie et ça passe toujours nickel. Donc, c'est parfait. Donc, on va pouvoir coller ça dans notre album. Impec. Alors, on met de la colle au milieu. Avant de décoller deux petits côtés de notre protection de double face. Donc, comme moi j'aime bien toujours décoller du même côté, je décolle par ici. Voilà. Et ici. Donc, vous voyez, cette page, elle est relativement simple et rapide, mais elle fait son petit effet quand même. Donc, on se positionne bien par rapport à notre page d'album. On n'oublie pas que là, il y a l'entrée pour notre insert. Hein, donc, mieux vaut descendre que être trop haut. Hein. Donc là, on est bien. Parfait, parfait, parfait. Impec. On enlève la première protection. Ensuite, on enlève la seconde. Et alors maintenant, on va pouvoir enlever les deux autres qui se trouvent ici. Donc la première qui est là. Vous voyez, c'est juste une question de... Quand vous l'aurez fait une fois ou deux, après ça ira tout seul. Mais honnêtement, moi je vous conseille vraiment, vraiment de coller les bords de vos feuilles au double face dans votre album. C'est bien plus résistant, moins de risque que ça se décolle. Et voilà. Donc là, on est bon. Un petit peu. Donc, vous voyez ici, il y a toujours l'ouverture pour notre insert. Donc ça, c'est parfait. Et on va vérifier maintenant quand c'est debout ce que ça donne. Ça ne gêne pas. Voilà. Par rapport à l'autre page, il n'y a rien qui gêne. Donc ça, c'est nickel. Et ça nous permet de mettre des espaces, des inserts photos ici. Toujours notre insert là. Ici, la même chose, on a l'insert. Donc maintenant, on va s'occuper de faire cette partie-ci qui sera un peu plus chargée. Alors, pour cette partie-là d'album, vous allez avoir besoin pour la structure. Hein, je ne me suis pas encore occupée de couper tout ce qui est papier déco. On va déjà faire la fabrication de la page. Vous prenez un cardstock de votre choix en 20,8 par 20,8 sur laquelle viendra une page qui va s'ouvrir comme ceci par le haut. Donc vous allez avoir besoin d'une longueur de 22,3 par 20,8 puisqu'elle doit vraiment descendre à ras ici.
Et sur les 22,3 ici, vous faites un pli là à 1 cm et à 1,5. Je vais vous montrer sur le massicot, c'est souvent plus clair pour vous faire comprendre la chose. Je remets ça un peu plus loin. Donc ici, vous avez les 22,3. Vous mettez votre massicot ici sur 1, vous faites un premier pli et vous reculez encore de 5 mm et vous faites un deuxième pli. C'est pour avoir un gousset d'aisance de 0,5 puisqu'il va y avoir de l'épaisseur dans la page. Donc on peut marquer nos plis comme ceci. On marque les plis à l'aide de notre plioir. On insiste bien comme ceci. Alors je ne sais pas encore si je vais coller la page avec le rabat, donc si je vais le coller comme ça ou si je vais le coller comme ça, je ne sais pas, j'hésite. Je crois que je vais le coller par en dessous, au risque de perdre un peu d'épaisseur, mais je pense que ce sera mieux, ce sera plus joli, je n'aurai pas le bord blanc. Oui, je pense que je vais faire ça. Donc en fait on va venir mettre de la colle ou du double face ici sur le bord de pli de 1 cm à l'intérieur. Et on va venir vraiment coller notre papier vert à ras du pli. J'ai bien dit à ras et pas sur le pli, hein. D'accord? Donc, moi je vais mettre une ligne de double face. Voilà. Et je vais mettre un peu de colle en plus parce que j'ai plus de double face de 1 cm, donc je suis obligée de tricher un peu et là j'ai pas le temps d'en commander pour finir l'album, donc on finit avec ce qu'on a à la maison. Donc on fait comme ça, on va mettre une toute petite ligne, je vais le faire avec mon embout de précision mais qui est vraiment dégueulasse. On va voir si ça passe. En fait, la colle ici, elle ressort. Attendez, je vais faire sortir un peu de colle. Je fais ça hors caméra et je reviens. Bon, j'ai nettoyé un peu mon embout, mais il va falloir que je recommande des épingles spéciales en fait. Parce que moi, je mets des épingles de couture, mais je pense qu'elles sont pas idéales puisque au contact de la colle, elles noircissent et du coup, ça noircit aussi ma colle. Et ça fait vraiment des sales traces vraiment dégoûtantes que je n'aime pas du tout. Donc je décolle une partie de mon double face que je fais plutôt sortir par ce côté-là puisque je vais venir apposer ma feuille comme ça. Alors je vais bien prendre mon temps parce que je veux vraiment qu'il soit bien positionné à ras du pli mais pas dessus. C'est hyper important qu'il soit vraiment bien mis. Et j'ai pas du tout envie de devoir tout décoller et arracher. Donc là c'est bon. Là maintenant qu'il est bien mis, je peux décoller progressivement comme ceci. Voilà. Donc c'est bon. Et en fait quand on replie par dessus et surtout quand on met son gousset d'aisance correctement, hop, on est bien bord à bord. C'est déjà une très très bonne chose. Alors, donc ça, on va s'en occuper après. Maintenant, on va s'occuper de ce qu'il y a ici. Alors, on va venir, dans un premier temps, faire une pochette comme on a fait avec l'autre page dans le dernier tuto. Donc, on va venir... Alors, je fais une pochette qui monte très haut. Vous allez comprendre pourquoi. Tout simplement parce que je veux y mettre des espaces photos ici. Donc on va venir mettre un fin bord. Donc ah oui, j'ai oublié de vous dire que la taille de la pochette en hauteur elle mesure 15 cm et demi. Par contre moi j'ai pris 26 cm de large pour avoir assez de matière pour le repli ensuite, mais bon, la longueur vous prenez ce que vous voulez du moment que ça dépasse pour pouvoir replier et fabriquer votre pochette. Par contre en hauteur il faut vraiment qu'elle fasse 15 et demi. Donc je viens mettre
ma petite ligne de double face ici dans le bas. Donc vraiment le plus fin que vous ayez, hein, pour garder un maximum de place dans votre pochette. On fait comme ça. On va venir mettre bord à bord ici en laissant dépasser de chaque côté suffisamment de papier pour pouvoir replier et fabriquer la pochette. Donc si on veut être sûr, on se met debout comme ça. Quand on est sûr de soi, on soulève un côté, on décolle la protection du double face et hop, le bas de notre pochette est collé. Nickel, nickel. On assure avec un petit coup de plioir. On retourne notre pochette et on vient replier les côtés. Alors, on fait attention de ne pas plier son papier vert, hein. C'est vraiment le papier blanc, pour ma part du moins, qui vient se coller, donc se plier bord à bord. Donc si on veut, on peut utiliser un plioir pour lui donner la forme avant de le plier correctement. Voilà. On met de la colle, comme on a fait dans l'autre page, dans le dernier tuto. Voilà. On enlève les traces de colle si on en a mis. Comme ça. Et on fait la même chose avec l'autre côté. Donc on travaille un peu son papier pour l'assouplir, pour pouvoir l'aider en fait à se replier sur le cardstock. Ensuite on vient marquer, on met de la colle. Voilà. Et on ferme et on vient faire adhérer tout ça. Donc cette partie-là, c'est ce qui va être collé sur notre album, donc pas de problème. Comme ça. Bon, pour le moment, ça donne ça, avec ici une grande pochette dans laquelle on va pouvoir venir glisser un ou deux grands espaces photos. Alors maintenant, on va venir faire une cascade en format portrait, mais qui va vers la droite. Donc, vous devez couper 10 morceaux de cardstock qui mesurent 12 cm sur 15 cm. Pourquoi? Parce qu'on va faire des espaces photos de 10 par 15 et que sur le bord ici, on va venir mettre un papier décor. Donc la première feuille, il y aura un papier décor complet et en fait, sur chaque centimètre qui va dépasser notre cascade, il y aura le papier décor dans la continuité. Donc pour le moment, on fait 10 espaces photos de 12 cm de large sur 15 de haut et vous faites un pli à 1 cm à chaque fois. Donc vous en faites 12. On va marquer les plis. Je vais refermer mon tube là avant que la colle ne sèche trop et que je ne sache plus rentrer l'aiguille. Voilà. Je vais faire pareil avec... J'ai 3 tubes de colle ouverts. Du coup, on va faire ça avec les 3. Je ne sais plus quelle aiguille c'est. Bref, pas grave. Ça, je crois que c'est là. Du coup, je pense que celle-ci devait aller là. Ouais. Et du coup, celle-ci, peut-être ici. Ouais, voilà. Comme ça, mes tubes de colle sont fermés. Alors, je marque les plis sur les 10 espaces photos. Comme ceci. Je marque bien tous les plis.
sur les 10. Et voilà le dernier. Voilà. Alors, on prend sa page à l'endroit, donc on n'oublie pas que l'ouverture, elle est vers le haut. Hein. Et donc, on va venir coller nos 10 espaces ici. Alors, il y a 0,5 de plus. Puisque ça, les espaces photo mesurent 15 et l'espace ici 15,5. Donc, soit vous le mettez vraiment vers le bas, soit comme moi je vais centrer entre les deux, de manière à être sûr que quand la page est complètement fermée, on ne voit plus les espaces photo. Par contre, je vais commencer, je vais me décaler, je vais m'aligner un peu au papier vert qui est là. Donc, il y aura un léger bord blanc ici, mais c'est pour être sûr que ça ne gêne en rien. De toute façon, vous allez voir qu'ici, il restera un tout petit bord. Donc, ce sera parfait. Donc, le premier doit être vraiment bien droit. Donc, il faut vraiment bien prendre son temps. Alors, soit vous le collez avec de la colle, soit vous le collez avec du double face. Ça, c'est comme vous voulez. Moi, je vais le coller avec de la colle. J'ai pas envie de prendre du temps pour mettre du double face partout. Donc, sachant que ma colle est une très bonne colle également, je vais faire ça à la colle, ça collera très bien. Ça dépend de mon humeur. Parfois je le fais au double face, parfois je le fais à la colle, ça dépend. Donc on met le tout premier, on essaye de se centrer et de s'aligner le plus possible. Voilà, moi ça me plaît bien comme ça. Une fois que je suis bien positionnée, j'utilise mon plioir pour bien faire adhérer tout ça. Alors je fais le choix de ne pas mettre de cardstock en dessous parce que je vais, une fois que tous mes espaces photos seront collés, je vais mettre sur chaque bande ici un morceau de papier décor et je mettrai vraiment un cardstock à la fin. Vous allez voir, vous allez comprendre. Parce que de toute façon, si je mets un papier décor ici, les languettes blanches vont être collées dessus, donc ce ne sera pas forcément utile. Donc, la deuxième, en fait, je vais vous montrer comment il faut faire. Il faudra la mettre contre votre languette de pli. Vous vous assurez par rapport à la première qu'elle est bien droite et dans la continuité. Et il faut les coller les 10 comme ça, les unes à la suite des autres. Donc, je vous laisse faire hors caméra et on se reprend tout de suite quand les 10 espaces sont collés. Alors, j'ai terminé de coller mes 10 espaces photos, mais vous allez voir que moi, j'ai décidé, au lieu de faire toute une cascade dans ce sens-ci, j'ai fait comme dans l'autre album que je vous ai mis en présentation il n'y a pas longtemps, j'ai fait une cascade qui va dans les deux sens. Donc, ce que j'ai fait, j'ai collé 5 espaces photos dans ce sens-là, donc qui partaient comme ça, et 5 espaces photos qui partaient de là. Donc, je me suis également alignée au papier vert ici, donc j'ai fait comme ici, j'ai laissé dépasser un tout petit millimètre avant de coller mon premier espace photo. Je les ai tous collés, donc les uns à la suite des autres, et ce qui était bien, c'est que comme j'avais déjà collé les 5 ici, j'ai pu me baser là pour être sûre d'être bien droite. Et en fait, ce que je vais faire, donc je vais laisser le premier comme ça, je vais les mettre tous ici comme ça, et le premier va venir fermer la totalité ici. Donc, sachant que ma page ici passe par-dessus, je vais lui faire un petit système de fermeture qui bloquera les espaces photos tout en même temps. Donc ce que je vais faire une patte ici et par-dessus ici il y aura une image crochetée mais qui cette fois-ci fermera par en dessous. Alors la seule chose à laquelle j'ai pas pensé, c'est qu'il y a ma pochette ici, mais c'est pas grave parce que même si je vais mettre un aimant avec mon image crochetée, quand ma page sera ouverte, ça n'aimantera plus. Donc j'aurai accès à tous mes espaces photos. Donc on va déjà préparer notre pâte qui va servir à la fermeture, parce que ça j'y ai pensé que maintenant, donc je ne l'ai pas préparé encore. Donc vous prenez une chute, il n'y a pas besoin de couper
spécialement un morceau de papier. Vous prenez une chute. Bon, moi, j'ai choisi de prendre celle-ci. Voilà. Alors, pour ma part, ma chute mesure, je sais pas moi, on va dire 6 cm. Un peu plus, mais c'est pas grave. Je vais venir la centrer par rapport à ma page ici. Donc, sachant que ma page ici mesure 20,8. Et ici, je vais venir faire mon image crochetée encore. Hein. Donc, pour le moment, je vais mettre l'aimant directement sur le rabat. Il faut juste que j'oublie pas que je peux pas aller plus haut. Donc, il faut que l'aimant... Ou alors, je fais l'élément là. Alors, ça va vraiment fermer trop haut. Non, c'est pas beau. Il faut vraiment mettre l'aimant ici. Donc, il faudra peut-être que je mette plusieurs aimants. Ouais. On verra bien. Donc, en tout cas, ça, on remonte bien. Après, on va laisser plus ou moins ici en hauteur. On va dire 12. On va faire un pli ici de 1 cm pour l'épaisseur. 12, ça fait 13. Vous prenez un papier de 18. Donc je vais préparer ça et je vous montre. Donc j'ai fait en longueur 18. Et ici, je vais faire sur le massicot comme ça vous voyez. Donc la longueur c'est 18. Je me suis mis à 12. J'ai fait un premier pli. Vous reculez, vous vous mettez sur 13, un deuxième pli pour avoir un gousset d'aisance de 1 cm parce qu'il y aura toute l'épaisseur des photos. Ici, on va aussi mettre des... Comment on appelle? Des livrets, plus l'épaisseur des photos qui vont venir là, l'épaisseur des papiers cardstock de la cascade. Donc il faut bien 1 cm d'épaisseur pour la languette de fermeture. Et la languette, en fait, on va venir la coller ici. Qu'est-ce que je raconte? Non, ici. On va la centrer à peu près. Donc on va coller le bas, on va centrer plus ou moins. Et comme ça, à l'aide d'un aimant, ça sera notre système de fermeture. Et moi, je vais mettre ici une image crochetée, mais vous pouvez mettre autre chose comme décoration. Hein. Donc, on va déjà, je pense que là, je suis à peu près au milieu. Donc là, j'ai à peu près 7,5. J'ai un petit peu moins, donc un petit peu plus par là. Environ 7,3. Ouais. Un peu comme ça. C'est bon. 7,4. Ouais. Donc on va coller ça ici. Donc on met de la colle sur cette partie ici. Donc vous vous arrêtez bien au premier pli. Hein. Vous laissez bien le pli d'aisance sans... Voilà, comme ceci. Donc vous vérifiez que vous êtes à peu près centré. Donc là j'ai 7. On va reculer un tout petit peu. Tant que la colle n'est pas sèche. « 7,3. Ouais, là c'est nickel. Donc je suis bien au bord, vous voyez, de mon premier pli, de manière à laisser vraiment l'épaisseur ici. Donc on a le 1 cm qui permet l'épaisseur de la cascade, qui va prendre du volume avec les photos, qui permet aussi l'épaisseur ici quand on mettra les livrets. Voilà, donc on va venir positionner nos aimants. Donc je vais déjà en mettre un là.
Je vais prendre des gros parce que comme il y a quand même beaucoup d'épaisseur en dessous, on va mettre un premier aimant là. Un morceau de double face. Moi je prends du double face made in action hein, pour ça. Franchement, c'est pas nécessaire de mettre du double face de top qualité. Je le mets bien au milieu. Comme ça me permet de bien mettre mon papier décor après. Donc, par facilité, ce que je vais faire, je vais le tenir ferme. Donc, je vais déjà préparer mon aimant. Je vais le tenir fermement là où je veux qu'il aille. Vous mettez bien, vous relevez bien ici votre gousset d'aisance. Vous essayez de faire en sorte que votre fermeture soit centrée. Et quand vous êtes satisfaite, vous le retournez et hop, il vient se poser au bon endroit, tout seul comme un grand. Un bon morceau de scotch pour sécuriser ça. Mais bon, comme je pense qu'avec l'épaisseur des papiers, l'épaisseur des photos, ce sera peut-être pas suffisant, on va venir en mettre un directement là aussi. Voilà. De toute façon, ici, on va faire une déco. Voilà. Alors, on va voir si où se positionne. Ok, juste au bord. Donc là, c'est pas une bonne idée. On va peut-être... Ah, ici peut-être. Ouais, là, vous voyez, là, je peux parce que... j'ai pas envie, en fait, de mettre de papier directement là-dessus, mis à part mon centimètre là. Donc, ce que je pense que je vais faire, je vais le mettre ici au milieu parce que là, je vais mettre un papier décor. Donc, voilà. Normalement, ça vient déjà. Oui, c'est bon comme ça, je pense. J'ai vraiment pas envie de mettre d'aimant sur les espaces photos parce que sinon, je suis obligée de recouvrir tous les espaces photos, à moins que je fasse des espaces photos comme ça. Ça sera plus joli que tout blanc. Ouais, je vais faire ça. Donc, du coup, je peux en mettre un ici en plus. Ça me permettra de assurer la fermeture comme ça. Et là, moi, je suis sûre que ça fermera bien. Voilà, vous voyez comment j'ai réfléchi un peu. Bon, le seul problème, c'est qu'en ayant mis des aimants au milieu là, ça empêchera ma pochette là de s'ouvrir. Ça, c'est peut-être pas la meilleure des choses. Il faudra juste soulever ici, en fait, pour glisser les espaces. En fait, c'est ça qui m'ennuie un peu. Donc, du coup, celle-ci aussi. Du coup, je réfléchis. Hein. Je réfléchis en même temps que vous, comme ça, vous voyez un peu ma réflexion. Est-ce que vraiment, c'est pas suffisant comme ça? Comme pour l'instant, oui, mais quand je vais coller tous mes espaces photos, ou alors je laisse vraiment, donc mis à part ici, et les bords, je laisse blanc. Je ne sais pas, je réfléchis. Je réfléchis. Réfléchissons, réfléchissons. Je réfléchis à ça et je reviens. Bon voilà, j'ai réfléchi à mon système de fermeture. Comme c'est vraiment quand toute la page est fermée que je veux que ça soit bien maintenu une fois qu'il y aura l'épaisseur des papiers décor plus les photos. J'ai rajouté tout simplement un aimant ici à l'arrière, sachant qu'il y aura encore sûrement un aimant dans mon image crochetée en plus. Et j'ai rajouté aussi un aimant ici. Comme ça, quand je ferme là, l'aimant en dessous se prend déjà avec l'aimant qu'il y a là. Et ici au-dessus, ça se prendra avec l'aimant qu'il y a là, plus l'image crochetée qui aura probablement un aimant aussi. Je pense que là, honnêtement, je peux faire ce que je veux, ça ne s'ouvrira pas. Donc maintenant que ça c'est fait, il n'y a plus qu'à décorer.
Pour la décoration, ça je pense que vous pouvez le faire sans moi hors caméra. Moi je vais décorer mes papiers et je vous montre le résultat. A tout de suite. Et voilà, j'ai terminé ma page, je l'ai même déjà collée dans mon album. Bon, ça vous n'avez pas besoin de moi, je vous ai déjà montré comment coller les pages dans l'album. Finalement, j'ai décidé de ne pas faire comment on appelle, une image crochetée. J'ai fait une petite décoration différente sur le haut de ma fermeture. J'ai mis un papier vert ici. Quand je verrai à la fin, je mettrai sûrement encore un morceau de papier cardstock. Donc ici, j'ai mis une page complète du bloc 2020 et j'ai fait un rappel en fait avec le papier ligné qui est là. J'ai mis une découpe d'un couple de mariés, je trouve que ça ressort bien, c'est joli. Alors quand on ouvre ici, j'ai fait le choix de laisser sur celui-ci de la place pour un grand espace photo. Alors j'ai déjà simplement prévu 2 livrets. Pour l'instant, ils sont neutres, hein. J'ai rien mis. Je vais sûrement faire une déco ici devant, mais ça, je ferai à la fin. Et ce sont des livrets qui mesurent 14 par 19 pour pouvoir y mettre à l'intérieur un espace photo 13-18 en fait, tout simplement. Et j'en ai mis, donc j'ai mis aussi une chute de papier de papier déco pour ici. J'y ai mis une bordure en forme de cœur. Donc sur la pochette, alors je glisse les espaces, enfin les livrets photos donc directement en dessous. Et alors j'ai habillé ma cascade. Donc la première page j'ai fait avec une page complète donc qui se suit. Alors quand vous ouvrez de ce côté-là, vous avez le reste de la cascade qui se suit comme ça. Ici je laisse blanc, hein. J'ai déjà mis donc ici, là où on a collé les espaces photos, j'ai déjà décoré. En fait, j'ai déjà un petit peu avancé la déco, mais pas tout encore terminé. Donc comme ça. Et alors, ici, j'ai fait comme ça, avec ça qui se suit. Et donc la même chose ici à l'intérieur. Voilà. Et ici, j'ai mis simplement un cardstock vert et on peut mettre une photo à l'intérieur. Donc comme ça. Et comme ça. Et alors tout se ferme parfaitement bien grâce à mon aimant. Voilà, nickel, aucun problème. Je sens que ça aimante vraiment bien, donc je pense qu'une fois qu'il y aura les photos dedans, ça n'empêchera absolument pas les papiers de s'aimanter. Donc pour l'instant, voilà, on est à la... Ben, il reste 4 pages en fait à faire. Donc la page... attendez, 1, 2, 3, 4. Donc la page 6 et la page 7 feront l'objet d'un prochain tuto que vous aurez tout bientôt. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très vite avec la suite du tuto. Ciao, ciao, ciao!